Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, je fais cette série, cette vidéo en fait pour vous montrer, pour vous prouver encore une fois de plus que ce personnage de Zulu Lassan sur les réseaux sociaux est un bandit, est un menteur, est un usurpateur d'identité, est un féman. Alors, je vais vous présenter en fait une série de séquences de vidéos et vous allez analyser également avec moi et vous allez comprendre en fait ce qu'il en est et à la fin on va encore conclure. Alors, je vous présente en fait une vidéo de l'apnée parce que le sujet en fait c'est par rapport à Jonas que lui il appelle Ngoma. Donc observez et écoutons attentivement cette vidéo par rapport à l'apnée. Allons-y. Vous voyez, c'est un personnage, c'est une personne en fait qui s'apprête à pouvoir plonger, aller en apnée dans les fonds marins, dans l'océan en fait. Et là, il est en train de se concentrer. Voilà. N'essayez pas de faire des choses comme ça, des choses pareilles chez vous. Vous voyez comment il est à la combinaison qu'il a mis. Ses oreilles sont fermées. Et il n'y a que son visage et ses mains qui sont vues et ses narines sont également fermées. Il est en train de se concentrer pour pouvoir aller. Il va aller à une profondeur de 130 mètres. Voilà, il s'apprête à plonger. Vous avez vu? Et il est en train d'aller dans les profondeurs. Vous savez que là, plus vous allez loin et il fait froid. Est-ce que vous voyez? Donc il y a également la pression atmosphérique qui joue. C'est une personne qui s'est vraiment entraînée. Hein? Donc c'est pas n'importe qui. Donc n'essayez pas de faire des choses comme ça. N'essayez même pas. Donc, il veut battre en fait le record de l'apnée sans bonbonne de gaz et il entre comme ça dans les profondeurs de l'océan. Vous voyez sa combinaison. Donc, contrairement à ce que Zola veut nous dire par rapport à Jonas, que lui il appelle Ngouma, que non, les patriarches, ceci. Comme je vous dis, là, plus vous allez au fond, et il fait froid. Et là, vous avez vu qu'au début, là-bas, il y avait la lumière. Et là, la lumière du jour est en train de se dissiper et il entre dans l'obscurité totale, en fait. Et il a obligé sa torche, en fait, est obligé de s'allumer pour qu'il puisse voir, en fait, là où il est en train de partir. Et remarquez qu'il est accroché à une corde. Parce que s'il n'est pas accroché à une corde là, la corde là, le courant d'air va l'emporter et il va disparaître. Comme je disais tantôt qu'il y a la pression atmosphérique. Donc, là, c'est le seuil en fait qu'il peut atteindre. Donc, s'il va encore plus loin, ben, il va exploser en fait à cause de la pression atmosphérique. Donc, c'est très très dangereux. Remarquez sa combinaison. Et la combinaison, en fait, elle lui permet de garder sa température ambiante, donc de chaleur, pour qu'il n'entre pas en hypothermie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très, vous voyez, il est dans l'obscurité totale là. La lumière du jour est complètement partie. Vous voyez comment il est en train de descendre. Là, il est en train de descendre. Il descend. Là, c'est ce qu'on appelle l'apnée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Donc, on va aller encore sur une autre série de vidéos pour vous montrer en fait la baleine. Donc, voilà. Alors, là, je vous montre encore une autre vidéo concernant la baleine. Regardez ce qu'on appelle la baleine au travers de cette vidéo-ci. Les cris qu'elle est en train de renvoyer, tout ça. Vous voyez l'énorme baleine. Et remarquez qu'il y a plusieurs sortes de baleines. Regardez la grosseur de ce poisson. Regardez, observez. Et c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est l'une bon, je ne sais pas quel style de baleine là avait, soi-disant qu'on est venu écrire dans les livres classiques que la baleine là a avalé. Regardez la baleine. Et si vous regardez, si vous partez regarder par exemple dans les documentaires, vous allez voir que la baleine a un estomac comme tout homme a un estomac. Il y a des baleines qui ont plusieurs estomacs également. Et il y a ce que dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle de l'acide en fait. Et vous raconte, et quand un aliment entre, même dans notre estomac, quand un aliment entre dans notre corps, dans notre estomac, le liquide qui est au niveau de l'estomac, qui est de l'acide, en fait, permet de pouvoir broyer, en fait, de pouvoir décomposer également l'aliment qui entre là, en fait, que ça puisse se retrouver dans l'estomac. Donc, c'est acidifiant en tout cas. Donc, vous vous rendez compte que si un homme se retrouve dans l'estomac, en fait, d'une baleine, d'un énorme poisson pareil, qu'est-ce qu'il va devenir?
et il n'a pas de protection, il n'a pas de combinaison et il se retrouve là-dedans comme ça. Ben, vous imaginez un peu. Donc voilà donc ce que c'est que la baleine en fait. On dit que ça a avalé et tout et tout. Donc il faut, avant de venir écrire des choses, il faut bien analyser pour comprendre qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui est caché derrière en fait. Il ne faut pas qu'on vienne dire des choses parce que regardez, observez bien la baleine. Observez. Et la baleine a des dents. Donc si vous passez sur ces dents, vous imaginez comment ils vous broyer. Donc voilà donc la baleine. Observez bien. Et on veut nous faire comprendre que c'est ça qui a avalé Jonas, selon les guides classiques. Et Zoulavien également, il dit que oui, c'est la baleine. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, on va entrer encore dans une autre série de vidéos. Donc, voilà donc la baleine dont on veut nous dire. Regardez, observez. Donc, voilà. Analysez par vous-même et on va encore dans une autre vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je vous présente toutes ces vidéos-là. Donc, on vous dit ici, une fois qu'il fut dans l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. Donc, comprenez ici que Ngouma n'avait pas de combinaison pour aller explorer l'océan. Et il n'avait pas, on va dire la bouteille à oxygène. Non, il entrait dans l'océan au fin fond. Il ne faisait que s'enfoncer. Donc, on vous dit ici, une fois qu'il fut dans l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. De là apparurent d'énormes créatures lumineuses autour de Ngouma. Donc, Ngouma dans l'océan, il va voir d'étranges créatures, il va voir des monstres marins, il va voir de ces animaux qui n'avaient pas encore pénétré, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore vu, de ses propres yeux. Donc, étant à l'intérieur, parce que quand on le jette dans l'eau, maintenant, certains vont dire, mais à combien de temps il a pu rester dans l'eau sans respirer? Toujours est-il qu'en ce moment, Mudima Madiba Ibaidi, donc l'entité des eaux primitives, était là, a permis, quand je dis était là, néanmoins, dans le plan spirituel, a permis que Ngouma ne puisse à aucun moment mourir dans l'eau, ne puisse pas se noyer. Alors, vous venez vous-même d'écouter ce personnage de Zulula, comme il explique que voilà que Jonas n'avait que Ngouma en fait n'avait pas besoin du matériel de plongée pour pouvoir entrer dans les profondeurs de l'océan, comparativement aux deux vidéos, c'est-à-dire au monsieur qui fait la plongée, l'apnée et la baleine que je vous ai présentée, vous-même comparez pour voir si c'était vraiment possible pour Jonas ou Ngouma de pouvoir entrer dans les profondeurs de l'océan et de ne pas mourir. Donc, analysez par vous-même et voilà, et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si c'est Zoula qui a raison ou c'est voilà où il n'a pas raison en fait. Donc vous-même voilà analysez et vous comprendrez par vous-même que voilà qu'il y a un problème par rapport à l'explication que Zulula nous apporte. Donc tout à l'heure on continue également dans une autre séquence de vidéos où je vais vous faire comprendre également que voilà que Zola lui-même affirme que Jonas ou Ngouma était dans la désobéissance et était dans le péché. Alors, c'est parti. Et c'est là où Mudima Madiba Ibaidi va s'adresser spirituellement à l'esprit de l'énorme poisson mystérieux, sans écaille, d'aller secourir Ngouma. Donc, il y a un enseignement maintenant par rapport à ce passage-là. Il y a un puissant enseignement, une révélation, donc qu'on va vous révéler ici. Et l'énorme poisson sans écaille avança à une très grande vitesse en direction de Ngouma et l'engloutit sans lui faire le moindre dommage. Il y a point ici. Remarquez que c'était un enseignement qu'on est en train de donner au prophète Ngouma, ici. C'était un enseignement de l'humilité. Ça veut dire quoi? Ngouma, qui était envoyé par Moutatedi dans la grande cité Ninive, donc Difoum, de Difoum, en tant que, symboliquement, en étant un monstre marin, parce qu'il portait ce nom-là, donc d'un gros poisson, donc baleine, il vient comme un monstre marin dans la grande cité. Mais il désobéit, il ne veut pas écouter Moutatedi, il ne veut pas écouter la voix de l'entité
des eaux, dont Mundima Madiba Ibaïdi. Et là maintenant, il se retrouve dans l'océan, dans le domaine même des monstres marins. Ce poisson mystérieux, devient un enseignement vivant pour le prophète, devient un enseignement vivant, lisible, clair pour le Mutopeda Mundi. Pourquoi et comment? Le poisson, vu que Ngouma a désobéi à Moutatedi, il ne voulait pas écouter Moutatedi, il a fui, il ne voulait pas écouter l'entité des eaux. Le poisson mystérieux aurait pu dire, moi je ne vais pas le sauver, vu qu'il est dans la faute. De même que Ngouma ne veut pas sauver les habitants de Ninive, qui ont besoin de la repentance. Et Ngouma lui-même qui est dans la faute, qui devient aussi lui dans la faute, pourquoi lui, il doit être secouru? Le gros poisson aurait pu dire, qui est bien plus puissant que Ngouma, dans le sens physique, aurait pu aussi user de son libre arbitre en disant, mais moi aussi je ne veux pas le sauver, parce que je vois une porte d'entrée en lui, il ne veut pas sauver les autres, donc lui aussi il ne mérite pas d'être sauvé. Mais le poisson vient néanmoins l'engloutir parce que le poisson est soumis, le poisson obéit. Et c'est un enseignement qu'on donne en Ngouma, que toi qui prétends être fort, toi qui penses être fort, toi qui penses être, on va dire, irréprochable ou intouchable, il y a encore d'autres qui sont bien plus puissants que toi, mais qui sont soumis, qui se soumettent à la loi, qui se soumettent à la parole. C'était ça l'enseignement. C'était ça ce qu'on on voulait montrer en Ngouma dans l'océan. Alors, vous venez donc d'écouter ce personnage de Zulula, comment il affirme, comment il confirme que son Ngouma, qui est selon lui le prophète mystérieux, un puissant prophète, un puissant motopéda maudit, tel qu'il le dit dans sa langue, alors des Sawa, des Douala. Donc, il vous confirme que Ngouma s'est détourné en fait de la parole de l'entité, de la commission qui venait en fait de son loba. Donc, il a désobéi volontairement, que ce soit directement ou volontairement ou indirectement. De toute façon, il a désobéi. Et la désobéissance, on va vous donner des formules, des versets qui présentent en fait la désobéissance, ce que ça vaut, la sanction qui est derrière en fait la désobéissance, qui est le péché, qui est l'anti-vérité, selon ce que Zola lui-même il vient dire, confirmer. Alors, comment est-ce qu'une personne qui est un moutopéda, comme Zola l'a dit, un prophète puissant, mystérieux, peut-il être dans la désobéissance, mais c'est lui qu'on choisit pour envoyer, afin d'aller délivrer soi-disant une population qui se trouve à Ninive. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va vous donner, en fait, vous allez comparer et vous allez analyser, et vous-même, vous allez découvrir que ce monsieur-là, et que son livre, en fait, c'est du n'importe quoi, c'est de la pacotille, que le mensonge, les erreurs, les contradictions qui sont là-dedans, telles que lui vient faire des enseignements afin de montrer que voilà, il est ceci, il est cela. Et là, vous allez comprendre par vous-même que c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman, c'est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons dans le livre de Ngouma pour vous montrer, pour vous confirmer, en fait, tel que Zola l'a dit également, la désobéissance, en fait, de son Ngouma. Dans Ngouma, chapitre 1, Ngouma, qui est, selon la Bible classique, Jonas, chapitre 1, et il est dit, à partir du verset 22 jusqu'au verset 43, il est dit, Ngouma détourna son regard de l'entité qui lui parlait, se leva et partit de cet endroit pour s'enfuir loin de sa face, afin de ne plus l'écouter. Donc, on vous montre là-bas qu'il a méprisé en fait l'entité. En méprisant l'entité, il méprise en fait la personne qui a envoyé l'entité, selon leur récit. Donc, si c'est Loba qui a envoyé l'entité, donc il a méprisé l'entité, il a méprisé le verbe, il a méprisé en fait la parole, il a méprisé la vérité, il a méprisé l'entité, il a méprisé également Loba. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, ah, fous-moi le camp, comme on dit au Cameroun. On va également dans le livre de 2 Samuel, chapitre 18, parce que son ancêtre également, leur famille, parce que c'est la désobéissance et la désobéissance qui règne en fait chez eux. Dans le livre de 2 Samuel, on va aller dans 2 Samuel, chapitre
2 Samuel, un instant, on va aller dans 2 Samuel, chapitre 18. 2 Samuel, chapitre 18, verset 11. Parce que ce que Ngouma vient de faire là également, la désobéissance là, le péché là, vous allez voir que lui-même, parce que quand il va se retrouver dans le bateau en fait, quand il va, en lisons jusqu'à 43 pour comprendre pourquoi je vais prendre 2 Samuel. Revenons encore dans Jonas. On va lire, jusqu'à 43. Il est dit au verset 43, il le dit au verset suivant, il est dit dans... Non, on va pas aller jusqu'à 43. Bon, prenons le 43 quand même. Prenons le 43. Au 43, il est dit, pendant ce temps, l'océan se déchaîna de plus en plus et les marins dirent à Ngouma, vu que tout ceci arrive à cause de toi, qu'allons-nous faire maintenant ou que vas-tu faire pour que la fureur de l'océan cesse contre nous? Donc, alors, ils reconnaissent que, et Ngouma reconnaît que s'il y a la tempête, s'il y a en fait tout ce qui se passe dans la mer, ou alors sur la mer, en fait, c'est à cause de lui, c'est à cause de son péché, c'est à cause de sa désobéissance à l'entité que cela est en train de se produire. Est-ce que vous voyez, nous sommes en train d'analyser ce qu'ils sont venus écrire. Alors, donc, ça confirme en fait que effectivement, c'est Ngouma, c'est à cause de lui que tout cela se passe, à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. C'est ce qui s'est produit également avec David, son ancêtre également, parce que c'est leur famille, il paraît que là-bas, c'est seulement la désobéissance. Dans 2 Samuel chapitre 18 au verset 11, il est dit, Tondor, qui avait vu l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui exterminait les gens parmi le peuple, dit à l'entité, je suis le coupable. Donc, Ngouma, comme tel que Ngouma a reconnu qu'il est, c'est à cause de lui qu'il est coupable en fait. C'est comme ça que David également avait reconnu qu'il est coupable. Dans leur famille, Loba, c'est un tueur. Le Saint-Esprit, c'est un tueur également. Les entités sont des tueurs. Ils sont là pour exterminer les humains. Ils sont là pour exterminer ceux qu'ils ont créés en fait. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme si vous avez votre enfant à la maison parce qu'il n'a pas lavé les assiettes et vous prenez un poignard, vous le tuez en fait. Et avec votre femme, vous dormez pour faire encore un autre bébé. Donc, vous êtes un papa tueur, en fait. Est-ce que vous voyez? Analysez par vous-même. Alors, on va également dans l'évangile de Koudoumane, parce que on va vous montrer en fait une formule. Quand vous êtes pécheur, quand vous êtes dans la désobéissance, vu qu'il était dans le bateau, dans le navire avec des personnes, alors, il est préférable, si c'est toi le coupable, c'est un peu comme si vous avez une épine ou un caillou dans votre chaussure et vous n'arrivez pas à marcher en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien marcher? Il faut ôter en fait cette épine, il faut ôter en fait le caillou pour que vous puissiez être à l'aise. Alors, il faut ôter le péché, selon ce qu'ils sont venus écrire. Il faut ôter le péché au milieu en fait de la communauté, afin que la communauté puisse être vivante. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ngouma va être ôté, enlevé de la communauté, donc du navire, pour que les gens puissent survivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un pécheur. Il était dans la désobéissance. Il était coupable. Donc, il fallait l'enlever, le ôter, le déraciner de ce navire-là pour que le navire puisse être dans la paix, que la tempête puisse s'arrêter. Voilà pourquoi, même avec ce personnage de Jésus-là, cela s'est produit. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on dit dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 35, le verset 44, il est dit, l'un de leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure, qu'il soit ôté, qu'il soit déraciné. Est-ce que vous voyez, à cause du péché, bien entendu, meurt pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Donc, de la même manière que le navire, qu'est-ce qu'il faut? Ils ont réfléchi, ils se sont entendus que il est dans notre intérêt que cet homme-là, qui n'est pas comme nous, qui n'est pas en train de faire des incantations comme nous, qui n'est pas en train de se soucier en fait, il faut qu'on le ôte d'ici, il faut qu'il sorte d'ici, afin que c'est tellement lui qui est en train de nous amener dans la dérive, il faut qu'on l'enlève en fait, pour que nous puissions, et donc il représente en fait dans notre environnement le péché, ce qui nous empêche d'être en paix. C'est ce qui s'est passé avec ce personnage de Jésus. Et la formule dans le livre de l'Ecclésiaste. Allons dans le livre de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça va confirmer dans le livre de ce monsieur. Nous sommes dans le livre de ce monsieur. Hein. Donc, il est dit dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 18 que
La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Point virgule. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Donc, voilà pourquoi, si on n'avait pas enlevé Ngoumala rapidement de cette barque-là, ben, puisque c'est un pécheur, un seul pécheur détruit tout. Donc, à cause de lui, ben, tout devait être détruit. Comme à cause de ce personnage Jésus, mais à cause de David, ben, toute la population était en train d'être décimée. Il fallait qu'il vienne se rendre, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, donc, on va également, on va aller également on va écouter encore la vidéo, on va écouter encore une autre partie de vidéo, et vous allez comprendre que on va aller également dans le verset de 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 21. 21, vous allez comprendre que c'est ce qui s'est produit également avec le personnage de Nyong'i. Il est dit que dans 1 Samuel chapitre 21, verset 1 à 13, il est dit, lui aussi il était dans la désobéissance. Hein. Donc il arriva dans la suite que Nyong'i, après avoir remporté plusieurs batailles spirituelles, fut saisi d'orgueil et d'arrogance. Parce que l'effet de se détourner en fait de l'entité qui était en train de lui parler, qui était en train de l'envoyer en mission, c'est de l'arrogance en fait, c'est de l'orgueil que Ngouma était en train de manifester. Donc c'est le péché, c'est la désobéissance. Et vous allez voir ce que Zola a écrit par rapport à ça. À la suite, alors Dina vint à lui et lui dit, tu agis comme un insensé. Donc, la même manière que Ngouma, donc Ngouma a agi comme un insensé. Tu ne tiens pas compte du démon d'orgueil qui t'influence actuellement. Et en cela, tu déshonores non seulement ton rang de Motopéda Mundi, tu déshonores ton rang de prophète mystérieux, tu déshonores ton rang de, je sais, tous les titres qu'il va venir donner à ce monsieur-là, de Ngouma-là, mais aussi le verbe de l'Oba que tu as reçu. Donc, Ngouma, en se détournant de l'entité en charge du domaine de la nature, en se détournant de l'entité des eaux primitives, tel que Zola dit, il est en train de déshonorer le verbe qu'il a reçu. Il est en train de déshonorer l'Oba, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et la suite dit quoi? Si tu n'avais pas ouvert la porte à ce démon, il aurait été permis que ta famille règne pour toujours sur Tombouanébila. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. Un homme connu de l'entité prendra ta place de roi pour le peuple de Tombouanébila. Alors Dina dit encore, la manifestation de la volonté de l'Oba n'aime-t-elle pas l'obéissance à la parole? Point d'interrogation. Donc vous mettez dans la désobéissance de la parole. Et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux? La suite dit quoi? La révolte contre le verbe. Donc Ngouma s'était révolté, il a refusé en fait d'obéir. La révolte contre le verbe de l'Oba est un péché. Donc Ngouma était dans le péché, aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de faire les sacrifices d'animaux. Donc, tel que nous a expliqué, ce qui est écrit dans les livres qui sont écrits, que les habitants de Libye étaient dans l'adoration des faux dieux, ils étaient dans l'abomination, ils étaient en fait de commettre des choses qui sont contraires au verbe selon ce qu'ils disent. Mais c'est ce que Ngouma lui est en train de faire. Et c'est cette personne-là qu'on a choisi pour aller soi-disant délivrer les gens de Libye. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? La suite dit quoi? Puisque tu as rejeté le verbe de l'Oba en le déshonorant, son verbe te rejette aussi comme roi, mais pas comme fils de Tombouanébila. Donc, il a rejeté le verbe, il a rejeté l'entité, il a rejeté les deux entités. Donc, l'entité en charge du domaine de la nature vient lui parler, il refuse. L'entité vient, appelle même son frère au secours. L'entité en charge de l'entité de l'océan primitif vient au secours, en fait, pour venir parler en Ngouma, pour un seul homme. Il te retire la royauté. Je suis, et Ngouma, voici ce que Nyong'i dit, tel que Ngouma également, je suis coupable. C'est ce qu'il va dire également plus là. Si vous lisez tout le livre de Ngouma, vous allez voir qu'il a reconnu sa faute. Il dit, je suis coupable, s'écria Nyong'i. J'ai désobéi en déshonorant le verbe de l'Oba. Alors il va vouloir prier, mais sauf que Nyong'i ici, on va refuser même sa prière. On va refuser sa prière. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer l'Oba. Et voici ce que le prophète va dire, qui était en charge, qui était là en ce moment-là. Il dit non, lui répondit Dina, je n'irai pas avec toi car tu as déshonoré le verbe de l'Oba et son verbe t'a rejeté aussi. Tu ne seras plus roi de Tombouanébila. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. Vous-même, voilà donc le récit. Vous l'avez de confirmer, que ce soit avec ses écrits, que ce soit avec ses dires.
que ce personnage de Nguma était dans le péché, la désobéissance, le déshonneur. Et ce qui est, quand tu es dans ce cadre-là, dans cet aspect de choses-là, voilà ce qui suit, parce que c'est passible de rejet. Et comment on peut choisir une personne pareille pour aller soi-disant, bon, là-bas c'est encore un autre cadre. Donc, vous venez de voir par vous-même. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Analysez par vous-même et abonnez-vous massivement à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Si vous imaginez, vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, dites-le en commentaire ou sinon faites des petites vidéos également pour pouvoir aider les uns et les autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.